Mesdemoiselles et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Merci d'avoir été avec nous 365 jours sur 365. Chaque semaine, nous avons produit un numéro de liberté d'opinion. Celui-ci est le dernier de l'année 2020. Voilà pourquoi nous vous souhaitons d'ores et déjà joyeux Noël chez vous et bonne année. Et bienvenue à ce magazine aujourd'hui qui reçoit pour vous Monsieur Patrick Makanga, qui se trouve être analyste politique, qui n'est plus à vous présenter. Vous le voyez sur plusieurs plateaux de télévision en train d'émettre des opinions pour permettre aux dirigeants, mais aussi aux dirigés, d'être éclairés sur la marche du pays. Avec lui aujourd'hui, nous allons aborder un thème d'actualité: comment anticiper les secousses à l'union sacrée de la nation. C'est l'interrogation majeure que nous allons nous poser et à laquelle il va devoir répondre au cours de cette émission. Monsieur Patrick Makanga, bonjour. Bonjour, cher Ludor. Merci beaucoup de l'honneur que vous nous faites en venant pour la première fois sur ce précieux plateau des libertés d'opinion. Le plaisir est pour moi surtout. Merci beaucoup, merci beaucoup. Plusieurs rendez-vous pris, mais beaucoup de contretemps aussi. Bien évidemment. Comprenez que c'est lié aux occupations de l'un et de l'autre parmi nous. Alors, la question que nous posons dans cette émission, c'est comment anticiper les secousses à l'Union sacrée, dont vous êtes membre. Mais avant d'en arriver là-bas, la grande actualité, c'est la Coupe du Monde qui s'est jouée il y a quelques heures, et puis c'est l'Argentine pour la 6e fois qui prend le trophée. Est-ce que vous avez un commentaire en tant que jeune, encadreur des jeunes aussi de la Tchango? Je rappelle que vous êtes un leader d'opinion dans le district de la Tchango, à Kinshasa, dans la ville-province, donc dans la capitale. Bien évidemment, on ne peut pas manquer quelque chose à dire, surtout que j'étais scotché aussi en train de suivre le match. Oui, en tout cas, j'ai vu, c'était un très bon spectacle qui nous a été offert par les deux équipes. On a vu l'équipe de l'Argentine être donné beaucoup plus, donner le meilleur d'eux-mêmes dès l'entame de la partie. Oui. Et la France qui semblait un peu perdue, ouais, que dans toutes les récupérations des jeux, l'Argentine avait presque le déçu. C'est ça. Et la France n'arrivait même pas à se positionner, même en termes de positionnement. Le positionnement des joueurs de l'Argentine sur terrain n'a même pas permis à la France de construire un jeu. Pour la première mi-temps, surtout. En tout cas, ils n'ont pas pu construire un jeu. Même à la deuxième mi-temps, on a senti une France, à la deuxième mi-temps, maintenant, on a vu une France beaucoup plus réaliste. Très offensive. Oui, très offensive. Donc, ils ont été beaucoup plus réalistes. Là, maintenant, dans ce réalisme-là, on voit les individualités de chaque joueur. Exact. Il y a eu des individualités qui ont fait que la France, comme Mbappé, s'est ressaisie. Et puis surtout que la France, on doit reconnaître que c'est une équipe qui regorge aussi des talents. Oui, surtout les Africains. Il y a beaucoup d'Africains. On a vu aucun noir dans l'équipe argentine. Je vous dirais même qu'il y a de ceux qui disaient que c'est comme si on regardait le match de l'Union africaine contre l'Argentine. Donc toute l'Afrique était derrière la France. Mais en tout cas, ce qui est vrai, il y a de ceux tels que la République démocratique du Congo, il y a de ceux qui n'étaient pas totalement d'accord juste par le nom de la France. Voilà. Pourquoi? Mais voyant des joueurs africains dedans, à un moment, il y a de ceux qui s'est laissé un peu emporter par cela, parce que c'est comme s'il y avait nos frères qui jouaient, quelle que soit la couleur qu'ils portent, France. C'est comme s'il y avait nos frères qui jouaient, mais parce qu'on sait qu'avec la France, nous, on n'est pas tout à fait d'accord. On n'est pas très d'accord parce que la France est derrière l'M23 qui nous dérange. Vraiment, en tout cas, ce sont des choses que nous déplorons. Est-ce que c'est ce qui s'est traduit dans, comment dirais-je, l'engouement et je voulais dire, le soutien des supporters congolais ou des amateurs du football, des amoureux du football, pardon, congolais, qui a apporté ouvertement leur soutien à l'Argentine par rapport à la France? Il y avait deux éléments. Il y a cette dimension politique. Non, il y avait deux éléments. Oui. Il y avait en partie les fan clubs de Messi, Lionel Messi. Voilà. Le fan club de Lionel Messi, oui, en tout cas, sont nombreux ici en RDC. Eux tenaient à ce que l'Argentine puisse remporter. Il y avait aussi une autre frange des Congolais qui réfléchissaient, des nationalistes. Que la gloire ne peut pas revenir à un pays qui contribue pour le meurtre de nos Congolais. Vous voyez un peu?
de nos compatriotes congolais. Oui. Donc raison pour laquelle... Qu'est-ce qu'on reproche à la France concrètement? Non, mais la France, nous reprochons à la France les faits... De soutenir le Rwanda? De soutenir le Rwanda qui entre sous casquette du M23 pour tuer et occuper illégalement nos territoires. Tout à fait. Donc c'est un peu ça. En tout cas, c'était un très bon spectacle. C'était un très beau spectacle. On a vu la résilience, plutôt la résilience de la France. C'est ça. Il n'a pas dit son dernier mot jusqu'à la dernière minute. La France, en tout cas, c'est un soldat qui est mort arme à la main. En toute logique, si le gardien français n'avait pas failli, la coupe reviendrait à la France. Non, hormis cela, il y avait aussi d'un côté l'expérience aussi. Oui. Du côté argentin, nous avons senti de l'expérience. Et d'ailleurs, c'est la chose qui s'est traduite dans les tirs au but. Oui. On a vu l'Argentine beaucoup plus expérimentée que les Français. Vous constaterez que dans l'équipe française, l'équipe française est composée de jeunes talents. Vous voyez un peu, peut-être ils n'ont pas encore de l'expérience sur... Mais ils ont été à la hauteur quand même. En tout cas, ils ont été à la hauteur jusqu'à l'étape des tirs au but, où on a vu un peu l'expérience à jouer et a tiré dessus, avec un gardien argentin qui presque déjà terrorisait les Français. Parce que vous constaterez que tous les pénaltys joué par Mbappé, ces gardiens, sur les 3 pénaltys joués par Mbappé, ces gardiens étaient presque donc, à quelques millimètres pour sortir le ballon. Donc cela a déjà créé quelque chose. Mais Mbappé a utilisé le même angle pratiquement. Hein. Il est allé le même angle. Et puis ce qui a sauvé ses tirs, c'est la puissance qu'il mettait dans ses tirs lors des tirs au but, parce que ce gardien était presque avec la puissance dans les tirs, ça augmente la vitesse du ballon et les sauts du gardien, les gardiens un peu en retard. C'est ça. Et avec ses coéquipiers qui n'avaient peut-être pas l'expérience qu'avait Mbappé, et ben c'est là rattraper la France. On a vu le président français refuser d'embrasser Lionel Messi comme il a fait pour les autres joueurs. Non, mais ce qui est vrai, c'est la frustration. Bon, il s'est dit que c'est quelqu'un qui évolue à Paris Saint-Germain chez lui et qui a fait mal à la France. Ce sont des polémiques footballistiques. Hein. Oui. Moi, j'ai vu plutôt un président français qui a embrassé tous les joueurs français. Il les a embrassés et il a salué tous les joueurs argentins. Peut-être c'était pour lui une façon de réconforter les joueurs, parce qu'on a vu Mbappé était presque inconsolable. C'est ça, oui. Mbappé était inconsolable. C'est une partie remise. Il faut aussi voir les côtés âge aussi. Mbappé est encore trop jeune, il est un peu trop émotif. Il tient, il a de l'énergie, il veut gagner, il veut réussir à tout prix. C'est ça. Et bien voilà, mais normal, on doit reconnaître que non, il a embrassé les joueurs français et il a salué les joueurs argentins qui lui ont fait mal. Ok, alors on va revenir à l'actualité politique à la République démocratique du Congo. Bon, démarrons d'abord par la clôture de la session de septembre au Parlement, dans les 2 chambres. C'est la dernière session avant d'aller aux élections l'année prochaine en 2023. Pour vous, est-ce que vous avez un commentaire par rapport aux enjeux politiques de cette session qui s'est terminée, qui a donné quelques textes de loi pouvant servir à l'organisation des élections, même si la loi sur la répartition des sièges est attendue? Est-ce que vous avez une interpellation à l'endroit des élus par rapport à ça? Ce qui est vrai, cher Ludor, la session a été essentiellement budgétaire. Elle a été essentiellement budgétaire. On a vu, ils ont beaucoup travaillé, parce que le budget venait de passer l'étape de la deuxième chambre, la chambre haute. Il y a plus ou moins une semaine et demie passée, où on a vu même le Sénat travailler jusqu'à rehausser le budget de l'État à 16 milliards de dollars. Donc on a vu que, hormis hormis le caractère budgétaire de la session, on a vu quand même, tel que la chambre haute du Parlement, on a vu qu'ils ont eu à mettre en place beaucoup de lois, voire même le président du Sénat a eu à superviser les travaux en commission pour se rassurer des lois qui seront mises à la disposition de la République. Parce que nous devons reconnaître que les réformes plutôt
on ne peut pas parler de réforme sans qu'il y ait des textes qui doivent soutenir ces réformes. Il faut aussi prévoir d'abord en amont, mettre en place des textes nécessaires qui seront donc des textes nécessaires, soit projet de loi, pour soutenir différentes réformes. Parce que réforme sans texte, il y a vraiment incompatibilité. C'est la chose qu'on a vu, le président du Sénat, le professeur Modeste Sebatu Lukwebo, s'est donné corps et âme pour la production des lois. Entre autres, d'ailleurs, on a aussi vu, avant le début de l'actuelle session, on a vu comment ils ont eu même à travailler à fond pour des lois telles que dans les secteurs de l'agriculture. On va reconnaître que non, le secteur de l'agriculture, c'est un secteur qui n'ont pas seulement le problème des industries, tout cet histoire, il y avait aussi un problème de cadre légal. Qu'il fallait réformer. Il fallait réformer. Même les investisseurs, pour qu'ils viennent investir, il faut que vous ayez des lois qui favorisent aussi les investissements. Vous constaterez que dans ces secteurs, les investisseurs n'y viennent pas souvent parce qu'il y avait des lois presque obsolètes. Il y avait des lois qui n'attiraient pas les investisseurs. Raison pour laquelle, départ la proposition venant même du président du Sénat, le professeur Modeste Sebatu Lukwebo, on a vu que il a fait une proposition de loi sur l'agriculture. Les sénateurs, d'une manière générale, y ont travaillé, apporté amendements et autres pour essayer un peu de rendre attrayant ces secteurs. Donc moi, je pense que coup de chapeau à nos élus. Et nous devons aussi soulever aussi la loi sur la programmation militaire. La loi sur la programmation militaire, parce qu'on a toujours prôné sur la réforme de l'armée. On ne peut pas aussi parler de la réforme de l'armée s'il n'y a pas une loi sur la programmation militaire qui étale dans une période de temps la procédure à suivre pour financer l'armée et financer l'armée en termes des équipements et ressources humaines. Donc, il fallait qu'il y ait tout cet arsenal de lois pour essayer un peu de faire asseoir différentes réformes. Et c'est là, j'ai dit coup de chapeau à la Chambre haute du Parlement. Tout à fait. Alors, parce que vous parlez des lois, depuis un temps, on a parlé, je ne sais pas s'il s'agit d'une boutade ou d'une réalité, de la loi Tchani, ou de la proposition de loi Tchani, congolais de père et de mère, c'est comme ça qu'on le dit. Est-ce que vous pensez qu'une telle proposition de loi peut impulser certaines réformes dans ce pays, ou c'est une loi politique? Certainement, il faut être sincère et franc. La proposition de loi de M. Tiani, c'est une proposition de loi purement politique. Les motifs sont politiques. Parce que dans son fond, c'est pour accéder à des postes politiques. Il voulait en quelque sorte encadrer l'accès à certaines fonctions, d'État le plus régaliennes. Oui, régaliennes. Voilà. Donc les motivations sont politiques. Moi, je pense que nous devons accepter la démocratie parce que nous sommes d'abord par des approches idéologiques. Nous sommes des social-démocrates. Alors, étant un social-démocrate, on respecte des valeurs démocratiques. Vous, ou soit nous n'allons pas refuser à un monsieur Tiani de proposer la loi, surtout cela aussi a été porté par un député. On ne peut pas refuser l'examen de cette loi si la majorité est favorable, et tant mieux. Si la majorité ne l'est pas, tant mieux, mais c'est un exercice démocratique. On ne peut pas interdire cela à qui que ce soit. C'est comme si on veut nous ramener dans la pensée unique. Nous avons laissé les histoires suivre leur cours normalement. Si cette loi, soit cette proposition de loi, ne rencontre pas la préoccupation de la majorité, ça sera débouté. Ouais. Mais il a été dit que c'était une proposition de loi qui visait certaines personnalités, notamment qui avaient des ambitions pour devenir président de la République, notamment Moïse Katumbi, parce qu'on a vu dans les réseaux sociaux, depuis que Moïse Katumbi a annoncé son départ, on voit des cartons, des visuels qui circulent avec... Qu'en est-il au juste? Cher Louis d'Or, honorable Louis d'Or. Mon frère Patrick. Je vous dirais que l'ensemble pour la République a fait une erreur monumentale. Ça, c'est une erreur qui les a coûté énormément cher parce que M. Noël Tiani avait déjà atteint sa cible. M. Noël Tiani avait déjà gagné son pari.
Parce que ce que moi je n'ai pas compris, c'est le fait que les gens de l'ensemble puissent récupérer la proposition de M. Loa Tchani qui ne portait pas le nom d'un leader politique. Ils s'en ont approprié. Alors, cette appropriation, cela a conduit à quoi? Cela a conduit au fait de montrer à l'opinion nationale et internationale que M. Moïse Katumbi n'est pas congolais. Or, moi et toi ici savons que M. Moïse Katumbi est un Congolais. Mais la majeure partie des Congolais, en tout cas, n'y croient plus. Ils pensent que M. Noël Tchani veut protéger la République des étrangers, veut protéger la République de la gestion de l'extérieur. Et dans le contexte actuel, la situation ne s'est fait que s'empirer. La situation est allée de mal en pire. Pourquoi? En défaveur de qui? En défaveur de M. Moïse Katumbi Tchapwe. Pourquoi? Je vous dirais qu'aujourd'hui, avec l'agression dont la République démocratique du Congo est victime, l'agression du Rwanda où est victime la République démocratique du Congo, je vous dis, les Congolais se sont serrés des coudes pour faire face à tout étranger qui viendrait déranger ces pays. Faire face à tout étranger qui tenterait avoir même mise dans le Congo, sur le Congo, pour donner ça, laisser ça à la merci de tout le monde. Maintenant, avec la récupération de l'ensemble pour la République de M. Moïse Katumbi, qu'est-ce que l'ensemble a récupéré? Je ne comprends pas. A récupéré la loi de M. Tchani pour peindre ça à la couleur de Moïse Katumbi Tchapwe. Ah, pour dire que cette loi ne visait que Moïse Katumbi. C'est ça le problème, en principe, sur le plan stratégique. Et en faisant ça, ils ont rendu Tchani populaire. Hormis le fait de rendre Tchani populaire, parce que c'était déjà un candidat président de la République. Ils n'ont fait que faire gober, ils n'ont fait que gober plutôt à la population le fait que Moïse Katumbi est un étranger. Parce que, en principe, quel est le comportement que devraient afficher les gens de l'ensemble pour la République? C'était de faire fi à cette loi, ne mettre aucun commentaire, faire comme si ça ne les concernait même pas. Vrai que ça n'allait même pas créer le buzz que cela a créé. Mais où est la difficulté en RDC? C'est quoi? Les gens dans des partis politiques ont souvent tendance à vouloir plaire aux chefs. Surtout ceux qui sont dans la communication. En voulant plaire aux chefs pour dire que non, moi j'étais défendu à gauche, j'étais défendu à droite, ils lui ont rendu un très mauvais service. Parce que leur attitude de vouloir plaire à M. Moïse Katumbi, ces soucis-là de vouloir plaire à M. Moïse Katumbi pour des besoins qu'eux maîtrisent mieux, ils se sont lancés dans une guerre contre M. Tchani et ça a renforcé même la thèse que M. Moïse Katumbi était un étranger. Et surtout que nous, Congolais, savons que M. Katumbi n'est pas, de par son père, congolais. Donc les sangs qui courent dans le veine de M. Katumbi, c'est les sangs d'un monsieur qui est grec. Mais M. Moïse Katumbi Tchapwe, c'est un Congolais. Vous voyez un peu. Alors, vous voyez que, vous comprendrez que cet état des choses a ruiné terriblement à M. Moïse Katumbi Tchapwe. Raison pour laquelle moi j'ai eu à dire ceci. J'ai dit que M. Moïse Katumbi Tchapwe, s'il était un fin stratège, il n'allait pas se lancer dans cette aventure pour déclarer avec émotion sa candidature sur une chaîne en plus étrangère. Pourquoi vous dites avec émotion? Non, c'était très émotif. Pourquoi j'ai dit avec émotion? Parce que dans les fonds de sa communication, il y avait un vide. Il y avait un creux qui n'arrivait pas vraiment à soutenir la déclaration de sa candidature en 2023. Pourquoi ce creux-là? Ce creux-là, c'est le fait que M. Moïse Katumbi est partie prenante de l'Union sacrée. M. Moïse Katumbi a des ministres au sein de l'Union sacrée. M. Moïse Katumbi a des députés qui ont appuyé la politique au sein de l'Union sacrée. Alors, venir crasser sur l'Union sacrée parce qu'on veut être candidat président de la République en 2023, c'est là où les choses ne collent pas. Raison pour laquelle je parlais de ce creux-là. En principe, M. Moïse Katumbi, au lieu de chercher à vouloir dépenser de l'argent, parce qu'il en a déjà beaucoup dépensé pour chercher à faire élire Martin Fayoulou, qui du reste n'était pas élu, au lieu qu'il cherche encore cette fois-ci à dépenser l'argent comme ça,
M. Moïse Katumbi devrait se choisir un candidat de l'Union sacrée ou soit de l'opposition. Le temps pour lui d'atténuer les erreurs qu'ont eu à faire ces gens, les gens de son entourage, voulant s'attaquer à M. Tiani, qui lui ont fait porter la couleur d'un Moïse Katumbi étranger. Donc ça, c'est une erreur tactique et une erreur monumentale. Maintenant, M. Moïse Katumbi a dit qu'il veut sauver un pays en danger et qu'il a un bilan pour avoir bien dirigé la province du Haut-Katanga. Vous ne pensez pas que c'est suffisant? Non. Diriger bien la province du Haut-Katanga, pas Haut-Katanga, c'était les Grands Katanga. C'était le Grand Katanga, oui. Merci. Vous verrez que s'il avait pu bien diriger cette province, on n'aurait pas connu la pénurie de maïs qui sévit, qui s'est senti un moment dans les Grands Katanga. C'est sous l'impulsion et l'action de l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, où on voit qu'ils ont mis en place des mécanismes pour essayer de combler aux besoins de cette denrée de première nécessité en produisant localement. Lui, quand il était là, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait que s'enrichir. Il n'a fait que s'enrichir en donnant le marché de production de maïs aux Zambiens. Et ça passe par qui? Ça passe par ses affaires privées. Donc il a enrichi, il a augmenté le PIB de la Zambie plutôt que d'influencer la production au niveau de la province. Parce que nous savons tous très bien, quand M. Moïse Katumbi Tshapwe était le gouverneur du Grand Katanga, il agissait en maître. Il n'y avait pas des gens qui étaient au-dessus de lui. Il était l'ami intime de l'ancien chef d'État Joseph Kabila Kabange. Mais qu'est-ce qu'il a trouvé à faire mieux? C'est d'augmenter le PIB de la Zambie au détriment de celui de la République démocratique du Congo. Parce qu'il n'a pas boosté la production au niveau local. Alors, ce n'est pas ça diriger bien la province. Ce n'est pas ça le bilan que vous pouvez présenter aux gens. Un leader, c'est celui qui met en place des stratégies. C'est celui qui met en place un programme qui dure dans un facteur temps. Ce n'est pas, après que lui ait eu à fermer ses boutiques, ses ligablos, ses restaurants, ses affaires, voir la ville sombrer et qu'on l'appelle leader, qu'on l'appelle un bon gestionnaire. Non, ça c'est autre chose encore cela. Un leader, c'est quelqu'un quand il peut ne pas être là, il peut ne pas être là, mais les gens retiendront de lui, de ses traces. Les gens vont le voir par ses œuvres. Alors, monsieur Patrick Makanga, est-ce que vous trouvez une certaine similitude dans le schéma processuel de la démarche de M. Moïse Katumbi, comme à l'époque de Kabila, on l'a vu aller à l'étranger, faire beaucoup de déclarations et le retour au pays n'était pas facile. Bon, on a annoncé avant le tournage de cette émission son retour du Qatar pour le congrès de son parti qui devrait annoncer sa candidature. Est-ce qu'il y a une entorse dans la démarche selon vous? Non, moi je pense que M. Moïse Katumbi Tshapwe doit être un candidat qui va perdre. Il faut laisser M. Moïse Katumbi Tshapwe palper qu'il n'est pas ce qu'il pense être. Parce que les gens de son entourage, peut-être, seront là pour l'amadouer, pour le caresser dans le sens du poil. Non, tu es un leader. Tu es un leader pendant qu'ils ont tout détruit. Mais on dit qu'il a beaucoup d'argent. En tout cas, l'argent. Les élections en Afrique, il semble que c'est question d'argent. J'en suis sûr parce que M. Moïse Katumbi Tshapwe a vendu l'uranium dans ce pays. Vous le savez bien, il a vendu l'uranium. Ça vous engage. Je parle de publication du journal Interpel. Le journal Interpel a publié l'État disant que M. Moïse Katumbi Tshapwe a vendu l'uranium dans ce pays. Moi, j'ai pas lu le journal. Moi, j'ai lu le journal. D'accord. Je suis un amoureux de la lecture, surtout des publications. J'aime bien lire jusqu'au bout. Ouais. Donc, en termes d'argent, Moïse Katumbi en a suffisamment. Vous ne pensez pas que c'est un facteur quand même pour c'est un homme d'affaires, une élection? C'est un homme d'affaires qui a profité de sa position de gouverneur pour se faire de l'argent. Là, on est d'accord. Moïse Katumbi a l'argent. C'est pas l'argent qui manque à M. Moïse Katumbi Tshapwe, raison pour laquelle les gens tout autour de lui cherchent des méthodes
cherche des astuces pour soutirer un peu cet argent. Et dans ces soucis, j'ai dit tantôt qu'ils lui ont fait porter la casquette d'un étranger. Ils lui ont peint la couleur d'un Moïse Katumbi étranger. Donc, M. Moïse Katumbi a l'argent. Mais nous avons vu avec les élections de M. Martin Fayulu que l'argent ne résout pas tout. Il en avait beaucoup, Martin Fayulu. Pour la campagne de Martin Fayulu, Moïse Katumbi a eu à mettre des moyens. M. Martin Fayulu circulait avec un jet privé. Monsieur Martin Fayulu. Monsieur Martin Fayulu, sa campagne était à l'américaine. On ouvrait nos téléphones dans les réseaux sociaux, on voyait l'image de Monsieur Martin Fayulu. Mais l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prenez Congo Airways, prenez CA. Donc pour dire que ce n'est pas seulement l'argent, mais il faut que les gens se retrouvent en vous. Alors, est-ce qu'il y a des implications politiques par rapport au départ de Moïse Katumbi de l'Union sacrée? Quelles sont-elles? En principe, le départ ne doit pas être comme une déclaration de charme. Cela doit suivre des conséquences, de telle enseigne que non, partout où M. Moïse Katumbi avec ces gens avait un quota au sein de l'Union sacrée, il doit par élégance, sans qu'on leur demande, sans qu'on leur dise démissionner déjà. Même les ministres. C'est ça la responsabilité. Partout où il y avait quota, ils doivent partir ensemble. C'est cette responsabilité. Même dans les bureaux des assemblées, des institutions législatives. On ne peut pas vouloir du beurre et l'argent et son argent. Alors, le beurre et l'argent du beurre, non. Mais si un partisan de Katumbi, pour des raisons personnelles, décide de faire allégeance au président Tshisekedi, c'est aussi la liberté de choix, la démocratie. Bien évidemment. On en a connu. Ça pourrait se faire comment? Par écrit, par une déclaration? Cette allégeance pourrait se faire de quelle façon pour être constatée? M. Moïse Katumbi, son départ de l'Union sacrée, c'était par écrit. C'était une déclaration. Eux aussi peuvent faire des déclarations pour dire les chemins qu'ils vont emprunter. Parce qu'aujourd'hui, il y a incompatibilité. Vous allez soutenir un monsieur qui s'est improvisé opposant, tout en restant dans le pouvoir. Ça ne colle pas. Il y a un problème sérieux. Donc ça déjante quelque part. Donc il faut qu'il y ait des... Donc ça doit se suivre des conséquences. Des gens, ces gens qui étaient dans les affaires ceux qui veulent le soutenir doivent quitter, suivre M. Moïse Katumbi Tshapwe dans une nouvelle opposition d'une année. Parce que... S'il y a élection. S'il y a élection. Il y a élection. Moïse Katumbi, il a vu qu'il y a... Il a compris qu'il y aura des élections. Raison pour laquelle il s'est précipité. Est-ce qu'il fallait qu'il attende qu'il soit investi par le congrès du parti? Dans la bonne logique des choses. Non, mais normalement, M. Moïse Katumbi vient de montrer à la face de tout le monde que non, c'est un dictateur hors pair. C'est un dictateur, c'est monsieur. Il dicte même son parti. Voilà les conséquences de l'argent. L'argent n'est souvent pas un bon maître. Mais c'est l'autorité morale quand même. C'est l'autorité morale. On nous a dit l'argent est un bon serviteur, mais pas un bon maître. Voilà là où l'argent peut amener quelqu'un. Donc il s'en fout des instances statutaires de son parti politique. Il s'en fout d'eux parce que c'est moi qui ai l'argent et je décide tout ce que je veux, je fais tout ce que je veux. Donc c'est la pensée unique qui règne dans l'ensemble pour la République. Parce que même les camarades du parti de M. Moïse Katumbi Tshapwe l'ont appris au même moment que nous autres. Par la voix des ondes. Mais bien sûr, mais entre nous soit dit, il faut qu'il y ait d'abord un congrès. Il faut qu'il y ait un congrès. C'est le congrès qui va gérer les ambitions. Il y a un président du congrès qui ne sera nécessairement pas M. Moïse Katumbi Tshapwe, surtout que ces derniers s'est déjà déclaré candidat président de la République. Vous voyez un peu. Il faut qu'il y ait d'autres personnes. Parce qu'il se pourrait que Olivier Kamita aussi ait des ambitions. Il se pourrait que M. Francis Kalombo, Salomé Skadela, ou bien Laurent Ochumbe, dont j'ai appris dans les réseaux sociaux qu'il aurait annoncé aussi sa candidature. J'utilise le conditionnel. Tous ces mondes. Ou soit Laurent Ochumbe, je crois. Maître Onyemba. Maître Laurent Onyemba, oui. Tous ces mondes j'ai lu dans les réseaux sociaux. Devraient venir dans le congrès, exprimer leurs ambitions et les congrès allaient en décider. Allaient statuer sur ça. Mais M. Moïse Katumbi vient s'imposer. L'argent n'est pas un bon maître. Alors, M. Patrick Makanga, est-ce que ce départ de Moïse Katumbi ne peut pas faire craindre que
le président soit seul, où il y a des alliés sur lesquels il peut compter pour 2023. Aujourd'hui, même la population a compris que même au niveau de l'opposition, en réalité, il n'y a pas vraiment trop de confiance parce que l'opposition congolaise s'est beaucoup plus versée dans le populisme plutôt que dans le réalisme, plutôt que l'objectivité. Le cas de M. Moïse Katumbi Tchapoué, certes oui, c'est un manque à gagner parce qu'on a toujours eu besoin de plus petit que soi. Mais le petit là ne peut pas déranger tout un système. Il y a encore des fidèles. Bien évidemment. Parce qu'en termes de l'ancrage, M. Moïse Katumbi Tchapoué, on lui reconnaît un peu de popularité dans le Katanga. Mais là-bas, au moment où nous sommes en train de parler, c'est vraiment disloqué. Il n'est plus les leaders uniques de la trempe de vieux Kyonwaku Mwanza, par exemple. Il n'est plus des grands leaders comme le Katanga l'a connu. Aujourd'hui, même les grands Katanga, oui, les vieux Mwando. Aujourd'hui, les grands Katanga est en pleine reconfiguration en termes de leadership. On est en train peut-être de l'induire en erreur. Mais vous verrez que d'un côté, nous avons un chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a aujourd'hui des grands leaders de l'Est, tels que la personne de Modeste Sebatu Lukwebo, le professeur Modeste Sebatu Lukwebo. C'est un grand leader, d'abord, de toute la RDC, et puis il a un fort ancrage dans la partie Est. Et lui-même, le chef de l'État, a un électorat compact au niveau du Grand Kasaï. Les Grands Kasaï, ça je vous l'ai dit, ne votera que la personne de l'actuel chef de l'État. Et à Kinshasa ici, en tout cas ici, on se le partage. À l'Équateur, avec Jean-Pierre Bemba qui a déjà eu à vendre les noms du chef de l'État là-bas, c'est déjà... Est-ce que vous ne craignez pas que lui aussi s'annonce, se déclare candidat? Non, ce qui est vrai, c'est pas question de craindre. Mais si on ne craint rien, mais on doit être conséquent et responsable. Parce que l'Union sacrée n'est pas une plateforme électorale. C'était une plateforme de gouvernance. La création de l'Union sacrée, c'était pour gérer. C'est ça. Et non pour les élections. Quitte à nous aussi de l'Union sacrée à définir les choses dès maintenant. Il faut maintenant organiser l'Union sacrée. Migrer de la plateforme de gouvernance vers une plateforme électorale. Parce que jusqu'à présent, on ne va interdire à personne au sein de l'Union sacrée à se déclarer candidat président de la République en 2023. Tant qu'on n'aura pas organisé, il faut que nous mettions en place la charte. D'abord la charte de l'Union sacrée et mettre en place des structures pour que nous puissions migrer vers une plateforme électorale. Donc c'est vide là maintenant, les gens en profitent. Les gens tels que M. Moïse Katumbi Tchapoué, il a suffisamment profité de l'Union sacrée avec ces gens. C'est ce que le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kamoué, a dit. Il a suffisamment profité de l'Union sacrée. Il a attendu quelques mois avant les élections pour se déclarer candidat président de la République. Vous n'allez pas lui en vouloir. Vous voyez? Vous n'allez pas lui en vouloir, mais c'est l'Union sacrée qui perd. De telle sorte que vous avez nourri en quelque sorte des gens qui vont se mettre en face de vous. Il faut maintenant qu'au sein de l'Union sacrée, les gens se ressaisissent, et surtout les chefs de l'État aussi, puissent un peu influencer les choses de telle enseigne qu'on puisse déjà mettre l'organisation de l'Union sacrée. Même aujourd'hui, M. Jean-Pierre Bemba peut se déclarer candidat président de la République. Vous n'allez pas lui en vouloir. Parce que l'Union sacrée, là déjà, l'Union sacrée n'avait rien à voir avec une plateforme électorale. Là, on doit parler des choses correctement. Le seul et l'unique regroupement politique qui s'est déclaré quant à ceux pour la réélection de l'actuel chef d'État, c'est l'AFDC allié du professeur Modeste Sebatu Lukwebo. Il est jusqu'à présent le seul et l'unique. Pourquoi? Parce que la déclaration de l'AFDC allié s'est faite par l'entremise des organes statutaires. Le Congrès. Il y avait la conférence de président pour le compte de l'AFDC allié, il y avait le bureau politique pour le compte de l'AFDC. Donc aujourd'hui, en termes d'alliés sûrs, le chef de l'État n'a dans sa JBCR que l'AFDC allié du professeur Modeste Sebatu Lukwebo. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut s'improviser, se déclarer. Vous n'allez pas les en vouloir.
Maintenant, il est grand temps que le chef de l'État puisse un peu influencer de l'ordre au sein de l'Union sacrée, pour que les gens puissent un peu se déclarer. On ne doit plus évoluer avec des gens croyant que nous marchons sur une même direction pendant qu'eux ont des pensées ailleurs. Ça, ce n'est pas bien. Parce que même Moïse Katumbi Tchapoué, il ne représente pas vraiment une très grande menace sur le plan des élections, par l'entraîne de tout ce que moi je vous ai dit ici dès le départ, surtout dans l'opinion, Moïse Katumbi n'aura pas assez de voix, mais le peu que lui, Allah, pouvait profiter à l'Union sacrée si nous avions déjà datant établi les choses pour amener tout le monde à se déclarer ouvertement. D'accord. Oui, parce qu'on tend vers la fin, la régie me dit qu'il ne nous reste plus que 3 à 4 minutes. On va chuter, probablement par un appel, un message à vos potentiels électeurs dans le district de la Tchangou. Mais parlons d'abord de ce que vous appelez dynamique Bahati Fachi 2023. Dynamique Bahati pour Fachi 2023. Oui. Qu'est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est un parti politique ou une structure au sein de l'AFDC? Non, c'est une structure qui s'est créée au sein de l'AFDC pour redynamiser le parti. Ah, c'est pour le parti. Redynamiser le parti beaucoup plus sur terrain, dans des actions beaucoup plus concrètes, parce que nous sommes donné le devoir de faire élire la chef de l'État. Donc il faut c'est un devoir, ça demande du travail. Et surtout, pas n'importe quel parti. L'AFDC ne joue pas avec les élections. Nous, on ne joue pas avec les élections surtout. Et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui, en termes de sièges et autres. Nous, on s'est préparé tout. Raison pour laquelle on a mis cette dynamique-là. Nous, on ne regarde pas, non, qui va faire déclaration, qui va faire ceci. Nous, on avance. En avançant avec ces dynamiques, nous allons encore renforcer nos ancrages. Donc, mettre en place un électorat compact. Un électorat compact ici d'abord à Kinshasa, et ça va s'étendre partout dans des provinces. Mais d'abord, on commence ici à Kinshasa. C'est ça. Pour que nous ayons un électorat compact. Vous annoncez une marche, vous avez prévu une marche? Il y a une marche prévue et la sortie officielle aussi ce mercredi. Prévu ce mercredi, sauf changement, le 21 décembre. Le 21 décembre, sauf changement des dernières minutes, mais c'est prévu ce mercredi. C'est quoi l'itinéraire de la marche? Non, ça va commencer des premières rues limitées jusqu'à la Fikine, à la foire internationale de Kinshasa. Oui. Donc vous verrez qu'avec cette dynamique et l'apport de l'AFDC et alliés, nous allons faire en sorte qu'à Kinshasa, qu'on puisse obtenir 60% de voix, ou soit plus de 60% de voix favorables au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et surtout que ces actions ne sont pas démontrées. Chaque jour qu'on dort, on se réveille, on sent un chef d'État qui veut travailler, veut changer les choses dans un système chaotique, dans un système pourri. D'accord. On termine par un message à l'endroit de vos électeurs, potentiels électeurs qui vous suivent, sauf si vous avez autre chose à dire. Comme ça, on désannonce l'émission. En tout cas, ce qui est vrai, tout ce que je demande à mes frères, eux ne sont pas vraiment mes électeurs, ce sont mes frères, des gens avec qui nous avons de la Tchangou. Nous avons mangé les mbala à Maniangou, nous avons monté les trains ensemble avec eux, nous nous sommes baignés dans la rivière Sédé, rivière Tchwengue, rivière Maya Malemba, rivière Tanga. Ce sont mes frères dont nous partageons une histoire. Nous avons une histoire là-bas. Hein, nous sommes. Est-ce que vous habitez Tchangou vous-même? Bien évidemment, mes parents sont à Tchangou. Moi, je suis de là aussi. Très bien. Moi, j'ai étudié à Litingili, j'ai obtenu mon diplôme d'État à Litingili, j'ai étudié à l'EP4 Massina à l'époque. Donc, pour dire que ce sont mes frères déjà avec qui on a un passé commun. On a une histoire à raconter aux générations futures. Enrôlez-vous parce qu'il est temps pour nous de mettre hors d'état des murs des gens qui ne nous aident pas. Hein, voilà, au moins aujourd'hui, on pensait que 5 ans serait 20 ans ou une éternité. Eh bien, nous sommes arrivés au moment de sanctionner positivement. Donc, enrôlez-vous massivement. Moi-même, je descendrai aussi. Je descendrai et pour créer beaucoup plus d'engouement, nous devons nous enrôler pour nous prendre en main. Merci. On était petits, on a déjà grandi. Merci. Plus question des sous-traitants dans la district de Tchangou. Merci beaucoup. Même message aussi pour tous ceux qui nous suivent dans le district du Moamba. Vous êtes à Matete, Kisenso, Ngaba, Lemba et Limete. Enrôlez-vous aussi massivement. Dès le premier jour déjà, il faut être dans les bureaux pour vous enrôler, avoir votre carte d'électeur et sanctionner, comme notre invité l'a dit, tous ceux à qui vous aviez donné vos voix et qui vous ont déçus de la façon
que vous connaissez. Donc c'est le moment donc, de remettre les choses à l'ordre en faisant justice à ceux qui ont été victimes de l'injustice. C'est donc de cette fort belle manière, mesdames et messieurs, que nous allons mettre un terme à cette émission Liberté d'opinion qui recevait aujourd'hui M. Patrick Makanga, qui se trouve être analyste politique ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. M. Patrick Makanga, si j'avais quelque chose à vous demander en 2 secondes, ça serait quoi que vous diriez aux téléspectateurs en 2 secondes? On doit aimer ce pays plus que tout. Merci de tout cœur. Mesdames et messieurs, d'ici là, portez-vous très bien. Au revoir.